Toki, nous voici pour le jour 3 de notre périple 12 jours de Tokipona. Aujourd'hui, le thème de la leçon du jour est « et ». Alors oui, ça peut paraître bizarre comme ça, c'est un petit peu court on va dire, mais cette simple voyelle est un mot, Tokipona, qui va nous servir pour construire des phrases. Tout d'abord, une petite révision pour être sûr que vous avez bien assimilé le vocabulaire de la dernière fois. Voici la phrase Kili, Lili, ni, Limoko. Essayez donc de la traduire, s'il vous plaît. Donc c'était pour voir si vous suiviez bien. Kili, lili, c'est fruits ou légumes. Petit, donc petit fruit. Seulement on dit ni, donc comme on dit ni, c'est ce petit fruit. Li, le séparateur de la troisième personne pour les verbes, donc le séparateur verbal d'une certaine manière, et moku, qui veut dire nourriture. Donc ce petit fruit, kili, lili, ni, li, moku, est de la nourriture. Maintenant, nous allons introduire une nouvelle notion qui est la notion d'objet dans l'acception française bien connue de complément d'objet, des compléments d'objet directs. Si par exemple je dis mi moku, vous savez très bien ce que ça veut dire, puisque vous avez assimilé ça au premier jour, ça veut dire je mange. Ou bien je suis de la nourriture, mais en l'occurrence c'est je mange. Et comment dirait-on je mange un fruit? Ça c'est compliqué parce que si je dis mi moku kili ou mi kili moku, on ne sait pas où est le verbe. Mi moku kili, le problème c'est que kili va se rapporter à moku, donc ça veut dire je fruit mange, ça veut rien dire en fait. Ce qui nous amène à la règle Tokipona numéro 4, qui indique que le prédicat est séparé de son complément d'objet direct par le mot et. Encore une fois, et, comme li, est un mot de liaison, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens en lui-même. C'est un mot séparateur qui a une fonction dans la phrase, mais qui n'a pas de sens. On ne peut pas l'utiliser tout seul. Pour dire donc je mange un fruit ou un légume, on dira mi moku et kiri. C'est aussi simple que ça. Donc c'est bien un séparateur, comme le mot li. On va plonger dans la troisième salve de vocabulaire, esun, ce qui veut dire échoppe, magasin, mais également le verbe acheter ou vendre. C'est ça qui est intéressant, dans l'ambiguïté de Tokipona, vous verrez que c'est assez constant. C'est que acheter et vendre, ce sont deux actions qui ne sont pas la même chose, mais qui sont exprimées par le même mot. Donc d'une certaine manière, esun, ça va vouloir dire que j'ai réussi à échanger un objet contre un autre, ou contre de l'argent par exemple. Look-in, œil, ou voir, regarder. On observe la racine anglaise assez évidente. To look, looking. Yo, posséder, avoir. Pana, donner. Pali, faire, fabriquer, travailler. Travailler sur quelque chose, ça va s'exprimer avec pali. Pali, ça peut être également le nom, le travail, l'œuvre. Wile, c'est peut-être le mot Tokipona le plus important, celui qui porte le plus la philosophie du langage. Wile, c'est à la fois vouloir et avoir besoin de, nécessité. Et ça dégage énormément de philosophie dans le langage, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, c'est quand on en a besoin, et quand on a besoin de quelque chose, alors on le veut. Parce que si on n'en a pas besoin, on n'a pas de raison de le vouloir. C'est extrêmement zen comme attitude, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce mot, wile. Kute, oreille, entendre. Alors, on entend une racine un petit peu française ou franchoïde. Écoute, kute. Kalama, le son ou la voix. NASA. Non, ça ne veut pas dire qu'on va aller sur la Lune. NASA, ça veut dire étrange, idiot. Pour y penser, moi je dis NASA, c'est naze.
mais c'est juste un moyen mnémotechnique personnel. Attention, toutefois, le S se prononce toujours se, donc c'est pas NASA, c'est NASA. Étrange, idiot. On peut aussi l'utiliser dans le sens magique, si on a envie. Petit exercice, à traduire, mi, yo et moku, lili. Alors comme c'est la première fois qu'on utilise le complément d'objet direct, on va décomposer. Mi, yo, moi, avoir. Hein, yo, c'est bien avoir, posséder. Le mot séparateur est, au milieu, moku, lili. Alors moku, c'est la nourriture, petit, petite nourriture, ou une petite quantité de nourriture. Donc, j'ai un peu de nourriture. Yan ponami, i esun et iro karama. À vous. Alors, on sépare, hein, parce que c'est pas facile. Yan pona, on a déjà vu Yan pona, une personne bonne pour moi, agréable, c'est un ami ou une amie. Yan ponami, mon ami. Li, le séparateur entre le sujet et le verbe. Esun, acheter ou vendre, mais bon, on va dire esun, acheter. Et ilo kalama. Alors donc, le e, c'est l'indicateur du complément de l'objet direct. Ilo kalama, outil ou objet, kalama, son. Donc, une traduction un petit peu plus approchante serait mon ami achète ou a acheté un objet sonore. Bon, l'objet sonore, c'est pas très joli comme traduction, donc il y a de plus grandes chances qu'on veuille dire, eh bien, mon ami achète ou a acheté un instrument de musique. Un petit peu plus difficile à présent. Comment traduiriez-vous cette personne voit des légumes étranges? Alors, on va décomposer un petit peu la réponse qui est Yan ni li lukin et kiri nasa. Yan, cette personne, une personne, pardon. Yan ni, c'est cette personne, la personne que je désigne. Par exemple, une personne dont j'ai déjà parlé. Yan ni. Li pour séparer le sujet du verbe. Lookin, le verbe, regarder, voir. Et, le complément d'objet direct, kiri nasa. Kiri, légumes. Nasa, étrange, bizarre. Peut-être des cucurbitacées aux formes un peu alambiquées. Alors attention, petit avertissement, c'est quelque chose qui parfois est un petit peu déroutant pour les locuteurs, notamment français, et est uniquement utilisé pour un objet direct, c'est-à-dire quand l'action du verbe, quand le verbe s'exerce vraiment sur cet objet-là. Par exemple, pour dire je veux de la nourriture, on ne va pas utiliser est. Pour dire je veux de la nourriture, c'est beaucoup plus direct. On va dire mi wire moku. Je veux de la nourriture. Et petite parenthèse, petit aparté, si je veux de la nourriture, c'est que j'en ai besoin. Pas juste parce que j'en ai envie. Je veux la nourriture parce que j'ai vraiment faim et que si je ne me sustente pas, je vais m'évanouir. C'est là la force du verbe will. C'est tout pour aujourd'hui. Essayez de bien réviser votre vocabulaire. Mitawa!